Bonjour la compagnie. Alors aujourd'hui j'étais en train de faire des sigils, donc du coup je me suis dit bah tiens Noé, filme-toi, explique un petit peu c'est quoi ces petits sigils. Bon alors sigil ou alors symbole vivant, chacun va appeler ça comme il le veut. En fait c'est comme un mantra qu'on met sous forme, euh, une énergie d'intention qu'on va tout simplement mettre en forme par un tracé. Voilà. Et donc, du coup, ce tracé va représenter une intention. Là, par exemple, celui-ci, c'est la bénédiction familiale. Alors, comment je le crée? En fait, c'est très simple. Je vais en faire un en même temps, comme ça. Oui, comme ça peut être sympa. D'abord, je me crée une trame ici. Donc, je vais jusqu'à 12. OK? Et je mets toutes les lettres de l'alphabet. Je vais pas jusqu'à 9. J'utilise pas la table, une autre table qui sert principalement à calculer les manques karmiques. Moi, j'utilise pas ça. Je vais jusqu'à 12. Tac, et je mets ici. OK? Ensuite, je vais mettre mon mot ici. Donc là, par exemple, on va faire tout simplement amour. Très simple. A-M-O-U-R. Donc le A est équivaut au 1. Le M au 1, donc on est sur une double base de 1. Après, le O, on est sur du 3. Le U, du 9. Le R, du 6. OK. Ensuite, je prends ma feuille vierge. Je vais faire comme une horloge. Donc, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. OK? Voilà. C'est ici. Là-dedans, je vais venir mettre un point sous chaque nombre. OK? Là, vous me suivez? Un petit point sous chaque truc. OK. Maintenant, je vais commencer mon tracé. Donc, on est un 1 qui rejoint le 3. OK? Donc, je vais faire une ligne séparée qui se rapproche du 3. Voilà. Ensuite, on va sur le 3, va sur le 9 et va sur le 6. Neuf, 6. OK. Voilà. On a à peu près la forme. Donc là, maintenant, je vais tout simplement prendre le temps de m'imprégner du tracé. Donc, en fait, je reprends la forme des deux branches qui partent. Je vais venir retracer mon 3 qui revient à mon 9. D'ailleurs, c'est très intéressant. Donc, du coup, on a deux bases au niveau de l'individualité qui rejoint la trinité, qui va former un triangle qui s'élance jusqu'au cycle 9 et qui revient sur le 6. Et je vais même boucler cette boucle en reliant le 6 et le 1. Une première base. Voilà. OK. J'arrive sur ce sigil. Sigil, amour. C'est très drôle, on dirait un sablier. Donc, je note amour. Maintenant que j'ai ma base autour de moi, je vais le faire rentrer dans le cercle. Alors là, soit vous pouvez effacer, mais là pour celui-là, vu que c'est quand même un modèle, je ne vais pas l'effacer. Je vais simplement faire des petits points qui relient mes premiers points. Ce n'est pas grave si ce n'est pas tout à fait rond. Tant qu'on est sur des points qui se relient et qui forment une forme qui va entourer le sigil.
Voilà. Donc, on est là-dessus. Ce sigil, maintenant, je vais l'activer. Quand je l'active, bon déjà, bon là, il est rapide, hein, mais on ne s'arrête pas à ça. Dans le sens où même cette forme, je vais reprendre un autre papier là. Après, on va s'entraîner d'une certaine manière à le refaire comme ça. Hop là. Et je le trace. Tac. Et je me laisse aller dans mon tracé. Je prends juste ma forme. Vous voyez? Je reprends la forme de mon sigil. Donc je l'intègre. Je l'intègre en la traçant, en la connectant et en conscience que cette forme, ce sigil, active pleinement l'amour dans le temps de vie. Donc, d'active l'amour à l'intérieur de notre dimension de terre, notre dimension de matière. Voilà. Ce sigil, si j'ai envie, je peux l'alliancer avec, le renforcer avec d'autres matières. Je peux utiliser du bois et je peux le pyrograver dessus. Je peux utiliser du cuir, je peux utiliser des feuilles et puis tout simplement le mettre au centre et faire tout un, on va dire toute une forme autour qui l'entoure et qui le met en valeur. Ou même sur mon dessin, je peux intégrer tout simplement des symboles qui vont venir renforcer ma demande par rapport justement à l'intégration de l'amour dans le temps, dans notre temps terrestre. Donc voilà, par exemple ici, donc ça c'est que des, on va dire des ébauches, hein. Donc après, ils sont tous refaits sous une forme, ce que je veux dire que je vais garder et que je vais mettre activé. Ça, c'est pas les dessins que j'active directement. Donc, voilà, ça c'est l'abondance financière sur Terre, dans la dimension terrestre. Dans la dimension de vie, en fait. La bénédiction familiale. Et ici, c'est carrément « J'active la liberté de mon être divin en ma vie ». Alors, quand on a une grande phrase comme ça, qu'on veut mettre en mots, ce que je fais, je prends... Elle est où? Là, voilà. Ici. Donc, j'active et j'ai récupéré toutes les premières lettres. Hop, 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 hop. Et j'ai rajouté divin à l'intérieur de la forme, dans son mot complet. Donc là, et divin. Ok? Donc voilà. Le sigil, c'est vachement utile. C'est une forme de magie. Voilà, c'est ce qu'on peut appeler de la magie. Mais donc du coup, c'est de la magie, c'est tout simplement la manifestation de nos énergies sur le plan terrestre. Donc je ne vois pas pourquoi on devrait s'en priver. On peut l'utiliser vraiment pour tout et pour nous accompagner. Si vraiment, voilà, j'ai une demande particulière, par exemple, un petit papier comme ça, je peux l'activer, je peux le mettre dans mon portefeuille. Voilà, hop, allez, dans mon portefeuille, comme ça il se promène avec moi. Ou alors, je peux le mettre dans ma poche de mon jean. Et puis, je peux même le faire en plus petit, hein, s'il faut. Donc, je peux l'emmener. Et puis, la bénédiction familiale, celui-là que je vais faire, il est fait quand il sera terminé, on va dire, dans son originel. Il va être au-dessus de ma porte d'entrée. Voilà. Ça va être en dessus de ma porte d'entrée parce que comme ça, chaque fois qu'on rentre à la maison, le sigil va venir bénir chaque être de la famille. Que ce soit des êtres physiques ou aussi quantiques. Donc voilà, j'active la liberté de mon être divin dans ma vie. C'est très proche de j'active mon abondance financière. Donc en fait, je me laisse pleinement être libre de mon énergie, de ma présence et de mon être sur Terre. Ça veut dire ça.
tout simplement. Et puis l'amour que je trouve super d'ailleurs, que je vais faire aussi. Donc je trouve qu'il a un petit côté sablier poisson qui est plutôt intéressant, comme dans sa forme. Après, vous pouvez utiliser un autre tableau en fonction de votre demande, hein. Là, c'est vraiment pour, sur 12, on est vraiment pour travailler avec son humanité, pour travailler sur le terrien. Mais après, vous pouvez aussi travailler votre karmique et d'autres énergies au travers des sigils, hein. C'est tout à fait possible. Vous pouvez en mettre, après en prendre un et le coller sur une bouteille d'eau, en glisser un sous votre oreiller. Voilà, il y a vraiment de multiples possibilités de travailler avec. Et quand vous l'activez, vous pouvez l'activer aussi avec des cristaux. Donc simplement poser les cristaux sur votre forme, au centre, et puis après vous faites votre activation. Donc l'activation, je ne sais pas si j'en ai parlé, je me souviens déjà plus. En fait, voilà, c'est on prend sa forme quand elle est finie dans son originel, voilà. Et puis on va le consacrer. Donc tout simplement, on va se mettre en connexion, en méditation, on va se laisser aller à envoyer l'énergie, mais surtout à remplir ce symbole jusqu'à ce qu'il rentre dans une énergie cristalline et dorée, qu'on ressent vraiment, qui prend forme et qui monte dans la dimensionnalité, donc qui s'active en fait en dimension. C'est comme s'il sortait du papier, qui s'ouvrait. Et donc voilà, et puis en fait, simplement on se connecte et puis on intègre pleinement nos intentions à l'intérieur et puis après, on le laisse faire son petit travail. Et puis dès qu'on va poser un petit œil dessus, dès qu'on va le voir, dès qu'on va tout simplement le capter, et on va réactiver automatiquement toutes ces énergies qu'on a intégrées à l'intérieur. Donc c'est super intéressant, c'est super pratique. On est quand même dans une période où les sorcières modernes s'éveillent, où on n'a plus à avoir peur de se cacher, on n'a plus à avoir peur de la représaille. Donc on peut se laisser agir aussi avec nos êtres, hein. Alors, il y a, là je suis en train d'y penser parce que parfois ça m'arrive de le faire aussi. Il y a des tracés simples, il m'arrive de les tracer dans l'air, dans le vide, tout simplement, hein. Donc de ressentir, là par exemple, si je prends la forme de l'amour, je vois bien que je fais comme ça, je vais dans le 9, je vais dans le 6, et puis hop, je remonte. Donc cette forme, je peux l'intégrer dans mon geste, et je peux la dessiner dans mon geste. Et donc du coup, quand je fais ce genre de choses, tout simplement, je vais activer mon symbole et activer mon énergie. Ok? Vous voyez un peu les choses? Donc on peut aussi, bien sûr, dans un grand symbole comme ça, là il faut se rappeler de toutes les étapes. Mais il y a des symboles qui peuvent être beaucoup plus simplifiés et en plus on a même la possibilité de simplifier. Si je veux, je peux réduire bénédiction familiale. Donc pour ça en fait ce que je vais faire, je vais retirer toutes les voyelles. Et je vais garder les consonnes. Et puis après, dès qu'il y a des doubles voyelles, je vais doubler mes traits, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette possibilité de pouvoir y adapter pour que ce soit au plus simple et au plus clair pour chacun. On peut aussi, tout à l'heure je parlais du bois, du cuir, mais aussi une feuille. Une feuille peut être très bien, une feuille d'arbre, hein, peut être très bien pour créer son sigil. Il y a tellement de possibilités qu'il ne faut vraiment pas se limiter et chacun se connecter vraiment avec sa présence. Mais voilà, voilà un petit peu pour ça.